Hello, Giselle. Hello. You're welcome to Shantia's Haven. We are Thank you. always happy and delighted to have you with us on this platform. Thank you. Je suis aussi contente d'être là. Okay, a platform that helps the family to live a better life. A platform that reminds us that the family is the bedrock of the society. On Shantia's Haven, it's about the family, helping one family at a time for a better society. The good, the bad, and the ugly of the family is what we discuss on Shantia's Haven. Today on Shantia's Haven with Israel, we have this, is it a taboo topic? This teenage pregnancy. Yes, we know that children are a gift from God. When we hear someone is pregnant, we are supposed to all be very happy to receive this baby. But in some cases, it's not exactly joy. And this has to do with teenage pregnancy. I don't know. I've witnessed some, not all. I don't know how it's received everywhere, how they celebrate children everywhere. But the few times I have seen some, I've had mixed feelings about these children. Is this child actually a gift to this family? Is this? Then I want to understand the parents. I want to also think about what happened to the child. I want to. Today on Shantia's Haven, I would like my doubts to be clear. So we have Gisrael with us. She will talk to us about teenage pregnancy and parenting. What do you think about teenage pregnancy? Lorsque une adolescente tombe enceinte, c'est comme un coup de couteau pour les parents. Oh, a knife. Un coup de Through the couteau heart pour of les the parents, parents. c'est Okay. il y a la honte derrière. Okay. Qu'est-ce que les gens diront? Okay. Mon enfant a accouché dans la maison. Il y a la déception. La déception parce que en tant que parents, les parents fixent des projets pour des enfants, surtout pour des jeunes filles. Et on voit que tout ça peut ne pas aller comme on l'a souhaité. Et aussi le fait de savoir dont cet enfant a déjà grandi au point de faire ce que les parents font et jusqu'à avoir un enfant. Donc du côté des parents, c'est quelque chose de vraiment très dur. Du côté de l'adolescent, parfois c'est difficile. Parfois l'adolescent est inconscient. Okay. Inconscient parce qu'à ce moment, il ne se rend pas compte de la gravité de la chose. Et parfois c'est difficile parce que peut-être il se rend, à ce moment, la jeune fille, quand on parle d'adolescence, c'est beaucoup plus la jeune fille qui subit les conséquences, va se dire, bon voilà, peut-être mon école, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que mes parents ont fait, qu'est-ce que mes amis vont dire. Et si en plus de ça, le jeune garçon qui l'a enceinté l'abandonne, elle peut entrer dans une sorte de dépression, de dévalorisation. Donc en général, ce n'est pas quelque chose de facile à accueillir, même si l'enfant est un don de Dieu, comme on le dit, c'est pas évident à gérer, que ce soit pour les parents, que ce soit pour la personne qui est concernée. You have said a lot already in just few sentences. Wow. So how do we go about this? When you talk about, I like you talking and adding the part of the young man as well, the person who impregnated the girl, because in the society today I see mostly the girls paying for that, and the boys are almost left like they are saints until you find a boy who has had even impregnated girls and he says, I want to get married only to a virgin, but you've disvirgin other people's children, and so who takes those ones as wives? So for this part of the boy, as a boy child, if you are the one who did that to the girl, and let's say I'm a parent and someone comes to my house and say your son has impregnated my daughter, God forbid, but if that happens, as a parent, how should I react? Il faut déjà prendre son calme. Okay. Être très calme.
Very difficult, ok. C'est très difficile. Parce que pour les parents qui sont violents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont tendance à t'abattre sur la fille et être violent, c'est pas la solution. Il faut vraiment être très calme. Pour des personnes qui sont violentes, pour des personnes qui ne sont pas violentes, appeler la jeune fille ou le jeune garçon, on parle du garçon. Yes, the boy. Alors appeler le garçon, lui demander, bon, voilà la situation, qu'est-ce que tu en penses? Discuter de ça avec lui. Ok. Lui faire comprendre qu'on n'est pas content, de ce qui est arrivé. Si ce n'est pas l'éducation qu'on lui a donnée, qu'on lui dit, ce n'est pas l'éducation que je t'ai donnée, jeune homme. Si on n'a pas été un modèle, il ne faut pas mettre ça sur son visage, tu me déçois, parce qu'à ce moment, il ne va pas avoir une sorte de culpabilité, il va se dire, mais toi, tu n'es pas un modèle. Ok. Donc, il faut parler et lui mettre devant ses responsabilités. Ok. Ce que beaucoup de parents font parfois, c'est qu'ils vont chasser la jeune fille. Je ne t'ai pas demandé de suivre mon fils. Ils ne vont jamais chercher à savoir comment elle va. Si elle a couché, si elle n'a pas couché. Parfois, ils vont couvrir le garçon. Et bon, quand on couvre le garçon, ça ne l'aide pas parce qu'il ne sera jamais responsable aussi. Donc, il faut mettre l'enfant devant ses responsabilités. Sans toutefois se fâcher. Fait comprendre qu'il a mal agi, mais il doit être responsable. Puisqu'il veut faire des choses de responsable, il faut qu'il soit responsable. So parents of young boys who impregnate young girls out there, when they come to you and say your son has impregnated a girl, don't cover up. Don't cover that son. Don't make the son look like a saint. Don't drive the girl away. Don't think that this girl is some gold digger. Let the child face his responsibilities. And as a parent, this journey is never ending. Guide that son on how to face those responsibilities, because sometimes too he is confused. Sometimes too he didn't think that will happen, that it will come to that. To them it was just a moment of pleasure, but they didn't know that it would result to pregnancy. So they need all the help and the guidance from you, but don't be kind of inconsiderate or wicked to the family of the girl or the girl herself. Okay, now they bring this child to the house. Before getting to that point, what do you think will cause a young girl to go and get pregnant at a teen age, especially a girl who was brought up from a good home? Maybe if the parents get to know it, it may help them a little bit. Ce que je pense, c'est que là, je vais parler beaucoup plus de mon expérience. Okay. Une jeune fille qui ne se sent pas aimée à la maison, à qui papa n'a jamais dit tu es une belle femme, tu es précieuse, je t'aime ma fille, et dehors un jeune garçon va lui dire oh là là tu es belle plus que la lune, mais elle va tomber. Elle n'a jamais entendu ça à la maison. À la maison on lui a jamais montré à quelle valeur elle peut. Les femmes en général aiment se sentir valorisées, se sentir aimées. Les femmes sont flattées par de belles paroles. Les femmes sont flattées par l'attention. Lorsqu'on prend bien soin d'une femme, elle est flattée et elle se livre facilement. Donc, ce qui peut causer cela, c'est le fait que peut-être à la maison, elle n'a jamais été dans cet environnement où elle entend ce genre de paroles. Et en général, c'est le papa qui doit le faire, qui doit dire à sa fille, je t'aime ma fille, montrer à sa fille qu'elle a de la valeur, qu'elle est précieuse pour lui, passer du temps avec sa fille, pour qu'un autre garçon dehors, en venant lui dire des choses, elle va lui dire, mais non, mon père me dit déjà que j'ai de la valeur, j'ai pas besoin de ça. Yeah, I'm already used to that. I know it already, that I'm a beautiful girl. Tout à fait. Okay. Maintenant, une fille qui n'est pas avec ses parents, à l'une des émissions, je parlais du fait de communiquer avec les jeunes, communiquer avec les adolescents. Un enfant qui ne communique jamais avec son père, sa mère. Son père ne sait jamais ce qu'elle fait. Moi, j'ai grandi, j'avais des frustrations. Mes parents ne connaissaient pas les frustrations que j'avais. Parfois, j'avais envie de me suicider. Mes parents n'étaient pas au courant de ça. Donc, si je tombe dans les bras d'un garçon qui me donne l'impression que je veux juste rester dans ses bras un moment, et parce que je veux garder cette relation. Parfois, la jeune fille ne veut pas forcément donner son corps, mais parce qu'elle veut garder cette relation, cet amour-là, elle se sent obligée de livrer son corps, de se donner, et la grossesse arrive.
Donc, j'ai aussi parlé de la compagnie. Ça peut être la mauvaise compagnie. Une jeune fille qui est avec des autres filles qui vivent n'importe comment, qui font n'importe quoi, à qui on me dit tous les trucs, mais tu es ringard, tu n'es pas à la page, tu n'es pas à la mode, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu n'es pas comme ça. À un moment, elle a la pression. Elle a la pression de mes camarades, je ne veux pas perdre mes amis, je me sens bizarre, elle sera frustrée. Et donc, par suivisme, elle va se retrouver en train de faire comme les autres. Ça revient encore à la même chose. Il faut parler avec les enfants. Parce que si à la base, on lui a présenté les choses qui sont à l'extérieur et qu'on lui a dit ça n'est pas bien, ça est bien, à un moment, il y aura un moment pour toi de faire ci et ça. Non, devant la pression, elle pourra dire non. Et si en plus de ça, elle peut rentrer à la maison, dire à son père ou à sa mère que mais mon ami tel m'a dit ceci, maman, mon ami tel m'a dit, et qu'à ce moment, son père ne dit pas tais-toi, je t'ai demandé de ne pas parler de ce genre de choses. Et que sa mère ou son père lui disent que c'est vrai, d'ailleurs, il y a ça, mais si je t'ai dit, tu as de la valeur, il faut que tu arrives à un certain âge avant de faire certaines choses. Elle est encouragée. Puisque le parent est le modèle de l'enfant, elle va suivre forcément son modèle et ne pas se laisser entraîner par l'extérieur. Okay. Thank you very much, Israel. Now I am a Christian parent and I have brought my children up in a Christian way. I even speak this Christianity everywhere. And I am the parent who is respected. And boom, my child becomes pregnant. I have to face my community with this shame. How do I face the community? How do I react towards my child? What should I do as that parent who is confused and doesn't even know what to do at that moment? Je vais commencer par dire que l'enfant est un don de Dieu. Okay. Il y a des couples qui sont mariés qui n'ont pas d'enfants. Il y a des jeunes filles qui ont gardé leur virginité jusqu'au mariage, qui ont vécu une vie de sainteté, une vie, disons, parfaite. Elles se sont mariées, n'ont pas d'enfants. Et on a qui ont dit, je refuse de faire ci, de faire ça, parce que à l'église on m'a appris. Mais elles n'ont pas d'enfants. Elles veulent les enfants, elles n'en ont pas. Donc, l'enfant est un don de Dieu. Quelle que soit la façon dont l'enfant arrive, Dieu a permis que cet enfant vienne. Okay. Maintenant, moi qui suis chrétienne, comment est-ce que je fais face à ça? Ce sont les hommes qui nous condamnent. Lorsque j'ai conçu mon premier fils, la chose pour laquelle j'avais peur, c'était le regard des hommes. Okay. Et en général, on a peur du regard des hommes. On ne pense pas au regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais dans cette condition-là, j'ai davantage appris de l'amour de Dieu. J'ai davantage appris que Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes pécheurs. Dieu n'aime certes pas le péché, il hait le péché, mais il ne nous rejette pas parce que nous sommes pécheurs. Même si le péché nous met une séparation. Et la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on fait, la chose à laquelle Dieu s'attend de nous, c'est qu'on vienne avec assurance au trône de la grâce pour qu'il nous fasse grâce et miséricorde. Donc, le parent n'a pas à avoir honte. C'est une honte, c'est vrai. Mais, comme Jésus a demandé, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lance sa première pierre. Yeah. Il faut que l'enfant se mette en confiance. Okay. Qu'on arrête un peu avec les regards des hommes. Le regard de l'homme nous maintient dans la culpabilité, mais Dieu nous voit autrement. Elle a fait une erreur, c'est vrai. Dieu est prêt à pardonner cette erreur. Dieu est prêt à passer sur cette erreur. Et quand Dieu a pardonné, Dieu ne nous regarde plus. Tu as fait ci, tu as fait ça. C'est nous qui nous souvenons de nos péchés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Okay. Or, nous les hommes, on condamne. Mais même ces personnes qui condamnent là, il faut regarder leur vie en fait. Il faut regarder, il y a beaucoup de personnes qui font des choses, on n'est jamais au courant de ce qu'ils font, mais elles sont les premières à condamner les autres. Donc le parent ne doit pas s'attarder sur les dires des autres. J'ai fait une erreur, peut-être j'ai eu un manquement et mon enfant a conçu. D'accord Seigneur, qu'est-ce que je peux faire donc maintenant pour que ça n'arrive plus? C'est la question qu'on doit se poser. Se dire que si l'enfant a conçu, peut-être j'ai manqué de faire quelque chose quelque part. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et de deux, c'est de pouvoir maintenant à ce moment
prendre davantage de temps, de donner de l'amour à cet enfant. Que l'enfant ne se sente pas opprimé, seul. Sinon, il y aura des chances qu'elle reparte encore. C'est à ce moment qu'on donne davantage d'amour à cet enfant, sans condamner, sans juger, mais en lui présentant le bienfait de laisser cette vie-là et de marcher donc conformément à ce que Dieu attend. Thank you so much. If I gather a little from what you said in the summary, we should love that child. We should guide that child to understand that it's not about the society anymore. It's true you've made a mistake. Make them know they have made a mistake, but God is forgiving them if they are ready to repent. Yes. And repentance is not verbally, repentance in action. You confess and you change from your ways. Yes. Then we need to guide the child as well. I feel also that parents, to add to that, maybe you realize what happened, what I did wrong that caused my child to get into that, and I want to correct it so that the child doesn't go a second time into that phase. Yes. I want to change. And how do I correct it? If I realize something I've done and I want to correct it, I may go to some parents to learn from them who maybe are doing that thing that I don't know how to do. Or you want to even go to the internet and read on those kind of things that will help you there. And you also want to pray to God. Let him help you because he is the best teacher. He is the best teacher, yes. Okay. Thank you so much, Giselle. You're welcome. This was a rich package, and I think that we are learning a lot from this. And dear parents, it can happen. It may happen. Maybe it's already happened. But our reaction also should not be such that we are judging. We should not be that society in the life of that child. Let us instead stand with our children against the society and their stones they want to throw at them or at us. And it doesn't mean that it's happened, yes, it's a shame, but then after that, pick it up. The milk is already spilled. If you sit there and you keep crying, it won't come back. So maybe you go look for another milk and you want to move on with your life and make it a better place. Thank you so much for watching Chancellor's Haven today. Our guest is going to give us the last word. What can you say to these parents who have teenagers who have just had children or who are pregnant? Juste de l'amour, communiquer de l'amour à ses enfants. Okay. Leur montrer qu'ils sont toujours importants. Oui, tu as fait une erreur, mais tu es toujours ma fille, tu es toujours mon fils. Je t'aime avec cette erreur, mais ne refais plus. Et ajouter la parole de Dieu, ajouter l'éducation. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faudrait que cet enfant sache que soit en confiance, se mette en confiance lorsqu'il est au milieu des autres personnes. Et ça commence à la maison. She has said it all. Thank you so much, Israel. She is a well of wisdom and experience. And I admire her very much because she has this experience and she has this way of putting it forth. That when you listen to her, it's like you're listening to the pastor preaching, a pastor who practices what he says. So we want to follow that kind of pastor, right? Please, the comment section, drop what you think about teenage pregnancy and parenting. What do you think? Did we say something that wasn't correct? Put it there, we are all learning. Did we miss out on something and you want to help us? Put it there, we are all learning so we can all learn and make this world a better place. Remember to always leave it better than you made it on Chancellor's Haven. See you some other time. Bye-bye. Bye.